Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni par 2 fois en 3 jours et ces discussions ont porté essentiellement, apparemment, sur la menace d'un conflit avec l'Iran. La dernière réunion a eu lieu hier. En effet, côté israélien, on estime que face aux pressions dont elle fait l'objet de la part des Américains, Téhéran pourrait décider d'utiliser ses 2 bras avancés autour d'Israël, à savoir le Hezbollah au nord et le djihad islamique au sud, pour provoquer l'État hébreu et faire grimper plus encore la tension, mais cette fois à son avantage face aux États-Unis. Il faut souligner qu'avant la réunion du cabinet restreint d'hier, Benjamin Netanyahu a participé à un vaste exercice militaire dans le nord du pays. Lors d'une conférence de presse qu'il a dû donner à l'issue de cet exercice, M. Netanyahu a déclaré « J'entends nos voisins au nord, au sud et à l'est menacer de nous détruire et je leur dis, Tsahal a une puissance destructrice considérable, ne nous provoquez pas ». Restons avec les États-Unis, avec la nouvelle ambassadrice américaine à l'ONU, Kelly Craft. Celle-ci a promis hier de poursuivre sur la voie tracée par la très populaire Nikki Haley, sa prédécesseur à ce poste donc d'ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Israël n'aura pas de meilleur ami que moi, a-t-elle dit, et je m'engage à lutter contre la discrimination dont l'État hébreu fait l'objet au sein des instances de l'ONU. Alors que l'on fait état de tensions à la tête du parti bleu-blanc entre Moshe Ya'alon et Yair Lapid, nous y reviendrons dans la revue de la presse tout à l'heure. On a appris qu'Amir Peretz, qui est candidat à la présidence du parti travailliste, œuvrait actuellement en faveur d'une union entre les travaillistes et la formation sociale d'Orly Lévy-Abécassis, Guécher, qui n'avait pas réussi à passer le seuil d'éligibilité le 9 avril dernier. Pour Amir Peretz, il faut le préciser, l'objectif serait de former un bloc politique qui placera le social en tête de ses priorités. Ceci étant, le comité central du foyer juif a voté hier soir en faveur du maintien de la même liste électorale que celle présentée lors des élections du 9 avril. Cependant, le président du parti, le Rav Rafi Peretz, cette fois, a déclaré que dès aujourd'hui, des tractations en faveur de la formation d'une union des partis de la droite sioniste religieuse sont en cours et que si cette union devait se concrétiser, le comité central validerait la future composition de la liste conjointe. En marge, le numéro 7 de la liste du foyer juif, Itamar Ben-Gvir, qui représente le mouvement radical d'Otzma Yehudit, a exigé que le Rav Rafi Peretz respecte son engagement préélectoral et démissionne de la Knesset afin de lui laisser la possibilité d'y entrer, puisque désormais il est devenu ministre de l'Éducation, et ce même si de facto la 21e Knesset s'est dissoute. La société israélienne Aviation a présenté ces derniers jours au salon aéronautique du Bourget un avion qui a apparemment suscité un très vif intérêt. Il s'agit d'un prototype inédit d'avion électrique qui porte le nom d'Hélice et qui permettra d'effectuer des liaisons aériennes sans la moindre goutte de kérosène. Le président de la compagnie israélienne a révélé qu'il avait déjà conclu des contrats d'achat de plusieurs dizaines d'appareils de ce type. Et puis une autre source évidente de fierté israélienne, l'Institut Weizmann de Rehovot a été classé par la revue scientifique internationale Nature, 3e institut mondial pour la qualité de ses recherches scientifiques. L'Institut Weizmann se classe derrière l'Institut américain de Cold Spring Harbor et l'Institut autrichien des sciences et technologies. Réaction du président sortant de l'Institut Weizmann, Daniel Seichmann, qui est d'origine belge, il faut le souligner. Pour notre institut, être les meilleurs signifie attirer les meilleurs scientifiques et donner à leur curiosité la possibilité de les porter. Et puis nous terminerons ce journal par le début aujourd'hui des grandes vacances d'été pour les lycéens israéliens. Ils sont au total plus de 700 000 qui recevront aujourd'hui leur bulletin de fin d'année, entameront leurs vacances. Parmi eux toutefois, les élèves des classes de première et de terminale devront passer au cours des prochains jours les épreuves du baccalauréat israélien. La météo pour terminer, temps ensoleillé, parfait donc pour que ces lycéens en vacances puissent directement rejoindre les plages du pays. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.